Bonjour chers étudiants. Alors, nous allons voir le deuxième module de notre cours toxicologie et hygiène industrielle. Le module 1, c'est-à-dire toxicologie étant fini, nous allons aborder le module 2 qui est l'hygiène industrielle. Alors, ce sera subdivisé en chapitres. Le chapitre 0, c'est l'introduction. Il faut dire que le travail est essentiel à la vie, au développement et à l'épanouissement personnel. Malheureusement, des activités indispensables telles que la production alimentaire, l'extraction de matières premières, la fabrication de biens, la production d'énergie et les services mettent en œuvre des processus, des opérations et des matériaux qui peuvent, dans une plus ou moins grande mesure, être dangereux pour la santé des travailleurs et des membres des collectivités avoisinantes, ainsi que pour l'environnement dans son ensemble. Cela veut dire quoi? Tout à l'heure, je vais produire du lait. Je serai obligé d'aller vers une ferme, aller vers la ferme. De la ferme, je vais prendre le lait, je vais transporter jusqu'à l'usine et travailler dessus. Mais pour faire la ferme, je vais détruire l'environnement. Et ceux qui vont aller travailler, ils sont sujets à des accidents. Donc, le milieu du travail, c'est ce qui fait que nous allons voir ce cours. Donc, en définition de l'hygiène industrielle, il faut dire que l'hygiène industrielle ou hygiène du travail est l'ensemble des procédures destinées à contrôler les facteurs environnementaux susceptibles de nuire à la santé dans le contexte du travail. Il faut entendre par santé le total bien-être physique, mental et social. Donc, il faut être en bonne santé physique, il faut avoir une physiologie normale, mentale, il ne faut pas être délirant, il ne faut pas être sous pression, il ne faut pas être stressé, et social, dans un environnement où tu te sens bien. L'hygiène industrielle se veut donc d'identifier, d'évaluer et, le cas échéant, d'éliminer les agents biologiques, physiques et chimiques qui se trouvent au sein d'une entreprise ou d'une industrie pouvant occasionner des maladies chez les travailleurs. On a dit tout à l'heure qu'on vient le bien-être du travailleur. Donc, il faut éviter tout ce qui peut provoquer des maladies. Autrement dit, c'est la science est là dévouée à la reconnaissance, à l'évaluation et au contrôle des facteurs ou contraintes provenant du milieu de travail et pouvant être cause de maladies, de déficiences de santé ou d'inconfort significatifs chez le travailleur. L'inconfort, tu vas travailler dans un environnement qui ne te convient pas. Lorsque tu travailles, tout ce qui est là ne te convient pas. Ça, c'est l'inconfort. Donc, cela donne, vous allez voir que tout ce qui est en rouge, c'est la démarche à suivre pour pouvoir faire l'hygiène industrielle. Alors, quelles sont les disciplines associées? On peut regrouper toutes ces disciplines en 3 domaines. Le domaine est les sciences biologiques, médecine du travail, la toxicologie, la biologie, la physiologie. Le domaine 2, ce sont les sciences appliquées, acoustique, tout ce qui s'occupe de bruit, de musique, physique, chimie analytique, la chimie organique, la ventilation et l'ergonomie. On entend par ergonomie, alors, une situation idéale, une posture idéale pour pouvoir faire son travail. Domaine 3, sciences pures, statistiques, échantillonnage et métrologie. Métrologie, c'est la science qui fait les mesures. Les entreprises doivent recueillir des échantillons et faire des révisions périodiques pour vérifier le niveau des agents contaminants sur l'environnement. Alors, ces sciences font appel au service d'un laboratoire capable d'analyser les résultats obtenus afin de garantir que le milieu industriel ne soit pas préjudiciable à la santé. On retient que l'objectif de ce cours, il faudrait que dans le milieu du travail, le travailleur ne soit pas malade. Donc, tout ce qui peut occasionner, tout ce qui peut engendrer une maladie doit être éliminé. Nous retiendrons que l'essence de l'hygiène industrielle est préventive. Il faut empêcher la maladie de venir. Il faut empêcher les agents de venir. Dans la mesure où son principal objectif est de garantir le bien-être dans le travail, dans le lieu de travail, tout en évitant de tomber malade. Quelles sont les situations de travail et les facteurs de contrainte dans l'industrie? D'abord, les situations de travail. On appelle les situations de travail celle qui est caractérisée par un ensemble de déterminants dans laquelle les opérateurs interviennent pour réaliser leurs tâches. C'est-à-dire quoi? Pour aller travailler là, il faut faire une organisation. Tu vas travailler dans un environnement. Tu vas faire le travail, donc mener des actions et tu vas avoir besoin d'équipement. C'est tout ça qu'on appelle situation de travail. Quelles sont les contraintes liées au travail? Quand tu vas au travail, quelles sont les contraintes? Bien entendu, tu vas travailler, mais il y a des contraintes. Ce sont les éléments objectifs de la tâche qui sollicitent l'opérateur. C'est-à-dire quoi? On peut avoir des contraintes liées aux moyens techniques. Quels sont les moyens dont tu disposes? Les moyens techniques dont tu disposes pour pouvoir faire le travail.
Par exemple, dans une industrie agroalimentaire, alors, qu'est-ce que je dispose pour pouvoir transformer le lait en produit laitier? Les contraintes liées à l'espace de travail. Il faut que je sois dans un environnement qui me permet de faire mon travail. Les contraintes dues aux ambiances physiques, chimiques, biologiques. Est-ce que il n'y a pas de bruit qui me dérange? Il n'y a pas des éléments chimiques dans les biologiques dans les qui me peuvent perturber le bon déroulement de mon travail. On a les contraintes liées à la manutention des charges lourdes, c'est-à-dire au déplacement, à la transformation des charges lourdes. Les contraintes liées à l'organisation temporelle, donc ton temps. Il faut s'occuper de ton temps. Les contraintes de sécurité ou liées à des situations dangereuses. Alors, si je suis dans un environnement dangereux, quelles sont les contraintes qui sont là? Qu'est-ce que je dois faire? Les facteurs de contraintes. On a les facteurs psychosociaux. Les facteurs psychosociaux sont des éléments qui influent sur la réponse physiologique des employés à leur travail et leurs conditions de travail et qui peuvent entraîner des problèmes de santé physique et psychologique. Ces facteurs englobent la façon dont le travail est exécuté, c'est-à-dire les échéances, la charge de travail, les méthodes de travail. Est-ce que c'est convenable? Est-ce que cela ne peut pas agir sur ton travail? Ainsi que le contexte dans lequel il se déroule, notamment les rapports et les interactions avec les supérieurs hiérarchiques, les collègues et les clients. Mais figurez-vous que vous travaillez et il y a harcèlement sexuel. Vous ne pouvez pas travailler. Ça, ce sont des facteurs psychosociaux. Les produits toxiques. Alors, la toxicité englobe l'ensemble des effets néfastes de toxifier un organisme vivant. Autrement dit, il s'agit de la capacité inhérente à une substance chimique de produire des effets nocifs chez un organisme vivant et qui en font une substance dangereuse. Donc, alors, on a défini des produits, ce que c'est qu'un produit toxique. Donc, tout élément, tout xénobiotique qui rentre dans le corps et qui a un effet néfaste est appelé toxique. Par exemple, agent biologique, bien entendu, certains micro-organismes, les parasites, une culture cellulaire ou une toxine susceptible de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication chez son hôte. Et cet agent peut être vivant ou non. Les contraintes organisationnelles. Alors, les contraintes organisationnelles et relationnelles regroupent les caractéristiques du temps de travail, les contraintes du rythme du travail. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de pression pour finir vite? L'autonomie, est-ce qu'on te donne l'indépendance de faire le travail et les marges d'initiative? Est-ce que tu es libre de prendre des initiatives dans la tâche qu'on t'a confiée, le collectif de travail et les contacts avec le public? Ici, la référence est la situation habituelle de travail des salariés. Quels sont les facteurs physiques? Ces facteurs physiques peuvent inclure le bruit, les températures extrêmes, l'illumination, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a, comment on appelle ça? Il y a la lumière, est-ce que le travail que tu es en train de faire, le lieu est éclairé, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit, les radiations ionisantes, il ne faudrait pas qu'il y ait des radiations qui te détruisent, ou non ionisantes et l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la posture que tu occupes, la manière de travailler. Est-ce que le siège qu'on t'a donné est confortable pour pouvoir réaliser ce travail? Les contraintes biométriques. Alors, nous avons dans biométrique et biomécanique du moins, bio, qui veut dire l'organisme. Quels sont les éléments qui vont t'empêcher qui vont avoir un effet sur le corps? Par exemple, tu as un siège qui n'est pas adapté. Ta colonne vertébrale va prendre un coup. Alors, tu soulèves des éléments lourds, bien entendu, dans l'épaule et tout ça. Donc, voilà les 6 points de vigilance dont il faut tenir compte lorsque tu fais un travail mécanique. Alors, quelles sont les conséquences de ces facteurs sur la santé du travail? Donc, on a les astreintes. D'abord, les astreintes, ce sont les moyens de contrainte qui consistent à condamner une personne à payer une somme d'argent par période de retard dans l'exécution d'une obligation résultant d'une décision de justice. C'est-à-dire quoi? Soit dans l'entreprise, on dit tous ceux qui viennent en retard payent 10 000 francs. Ça, c'est une astreinte. Période de disponibilité du salarié à l'égard de son employeur pendant des heures de travail ou en dehors, afin d'être prêt à intervenir dans une situation particulière de travail. Alors, je prends un exemple de votre cas. Vous êtes qualiticien dans une entreprise et vous êtes le seul qualiticien. Vous n'avez pas de droit, vous ne pouvez pas aller en congé parce que ce parti, le poste est vide. Ce sont des astreintes aussi qui sont là. On a des atteintes somatiques, c'est-à-dire des troubles physiques. Quel est-ce que tu vas faire? Le travail que tu vas faire, qui peut avoir un impact sur ton physique. C'est ce qu'on appelle les atteintes somatiques. Le stress. Alors, on parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont elle dispose pour y répondre. On te dit, il faut produire du lait et tu n'as pas du lait. Ça, comment tu vas faire pour produire? Ou bien, il y a comment de produire laitier et tu n'as pas de disponibilité de lait. Ce sont des situations de stress.
Les situations stressantes qui s'installent dans la durée ont toujours un coût pour la santé des individus qui les subissent. Elles ont également des répercussions négatives sur le fonctionnement des entreprises. Alors, journée de travail perdue, perte de qualité de la production, démotivation, etc. Quelle est la démarche de l'hygiène du travail? Quand vous êtes hygiéniste industriel, quelle est la démarche à suivre? La démarche de l'hygiène du travail s'appuie sur l'existence d'une relation de cause à effet entre un procédé, une nuisance et les effets sur la santé. Exemple, si dans un coin il y a du bruit qu'on appelle la surdité, cela est provoqué par une exposition excessive au bruit. Donc l'oreille va prendre un coup. L'hygiène du travail repose donc sur l'application séquentielle de 4 étapes fondamentales. Donc je veux faire l'hygiène industrielle, je dois respecter ces 4 étapes. L'anticipation, l'identification, l'évaluation et la maîtrise des risques. Les résultats obtenus dans les 3 premières étapes sont la base de l'analyse des risques en santé du travail. Ce sont un autre domaine que vous allez voir. Par ailleurs, cette démarche en 4 étapes peut se résumer en 3 étapes classiques. Alors, les étapes classiques de la pratique de l'hygiène du travail sont l'identification des risques éventuels. Alors, pour la santé liée au milieu de travail, alors on va voir ce qu'on appelle les risques, bien entendu. L'évaluation des risques. Donc, j'ai identifié ce risque. Je vais évaluer ce risque. Et cela consiste à estimer le degré d'exposition et, partant, le niveau de risque pour la santé des personnes. Je suis exposé, je travaille dans un milieu où, par exemple, il y a des déjections d'animaux. Il y a un risque biologique parce que les déjections contiennent des éléments biologiques qui peuvent affecter si je ne trouve pas de solution. Et la troisième étape, la prévention et la maîtrise des risques. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on peut faire une prévention par l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies visant à éliminer ou à réduire à des niveaux acceptables l'apparition d'agents et de facteurs nocifs sur le lieu de travail, tout en tenant compte de la nécessaire protection de l'environnement. Alors donc, voilà le chapitre 0, ce qu'il faut dire sur le chapitre 0, qui est l'introduction à notre cours de l'hygiène industrielle. Donc, ces éléments qui sont là vont être abordés dans le chapitre suivant. Donc, nous allons nous revoir pour le chapitre 1